tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de février 2024 pour chaque signe astrologique. Donc on va voir pour vous ce qui vous attend au niveau général, professionnel, vie active et sentimental relationnel. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On reprend un peu la routine des vidéos. Voilà, je tiens aussi à vous remercier de votre présence, de vos commentaires, de vos j'aime, de vos abonnements aussi. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Juste pour info, pour les guidances de la semaine, je ne sais pas quand je vais les reprendre, s'il va y avoir du changement ou non. Donc, je vais aller voir par le feeling. Mais il devrait en avoir quelques-uns. Je ne sais pas vraiment quand je vais commencer. Donc, j'ai d'autres aussi vidéos en tête que j'aimerais faire. Donc, on va voir pour ça. Donc, voilà, je vais faire une petite courte intro. Oui, pour les signes astrologiques, bien sûr, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant pour vraiment avoir un ensemble des énergies, voir s'il y en a un qui parle plus que l'autre. Mais vraiment, je vous invite à aller voir des informations qui pourraient vous intéresser si ça vous parle. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez ça comme un divertissement. Voilà. Donc, on y va. Pour chaque signe. On y va avec vous les lions pour votre guidance de février 2024. On va voir qu'est-ce qui vous attend. Donc, lion solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Comme j'ai dit pour l'intro, ça pour vraiment regrouper ou apporter d'autres éléments dans votre tirage. Donc, j'ai déjà tiré une partie des cartes et on va les voir comme d'habitude après avec d'autres jeux. On y va avec l'énergie principale. Vous avez réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Oh, il y a peut-être des retrouvailles, tant amoureux que une vieille connaissance, un ami de longue date que vous avez pas vu depuis longtemps. Donc, il y a peut-être justement ces retrouvailles. Mais on peut parler d'autres choses ici ou que ça peut parler d'un projet, un projet que vous aviez mis de côté et que maintenant, ben, il y a quelque chose qui vient se débloquer, qui vient vous faire réaliser que vous pouvez à nouveau refaire ce projet ou continuer dans ce projet. Donc, il y a des papillons dans le ventre. Ou c'est comme si, même avec la réconciliation, ça peut être avec vous-même, et que c'est comme si vous renaissez, vous remettez de la vie, vous êtes dans une nouveauté, dans un nouveau départ dans votre vie. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Donc, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu ici dans cette voie, et même que ça va être, c'est comme si ça peut parler de, comme j'ai dit, de vieilles connaissances, un ami de longue date que vous n'avez pas vu, que vous avez perdu de vue et que pour février, c'est comme si vous allez revoir cette personne qui maintenant va être présente dans votre vie, qui va vous accompagner dans votre vie ou même une partie de la vie pour que vous puissiez peut-être vivre quelque chose et comprendre ou que cette personne va vous aider, va vous soutenir durant cette période. Mais si on fait à part, on peut simplement que vous êtes bien accompagné, vous êtes soutenu. Les personnes qui vous entourent, même si c'est temporaire, il y en a qui va apporter un élément qui va vous faire grandir, qui va vous faire avancer aussi. J'ai l'impression que les beaux jours vont être là, parce qu'on a ce beau arc-en-ciel ici, on a le pan qui vient apporter cet émerveillement aussi, ce soutien, peut-être même des soutiens inattendus que vous n'avez pas forcément réalisé ou
ou su que cette personne ou les personnes ici peuvent vous aider. Voilà, on y va avec le tarot. Votre énergie, le défi, l'atout. Votre énergie, vous avez l'Hiérophante. Vous êtes dans une période d'apprentissage. Pour moi, ça va me parler d'apprentissage ici avec cette Hiérophante, où il y a aussi un engagement envers soi, un engagement à aller bien, aller vers des jours meilleurs, mais aussi, même si c'est votre énergie, on peut parler dans cet apprentissage, c'est que vous avez un mentor, vous avez quelqu'un, que cette sagesse, qui a une influence, de bons conseils qui est là pour vous aider dans cette voie que vous entreprenez. Dans une voie en particulier aussi. Donc, tout dépendant où vous êtes rendu aussi. Le défi. On va aller tout de suite avec le défi. Cavalier de coupe. Le défi, ça va être de vous écouter. D'avancer. De suivre vos émotions, vos ressentis. Votre créativité aussi. Pour certains, c'est peut-être au niveau créatif qui vous demande à ce que... imaginatif, donc ce côté émotionnel de votre personnalité qui demande aussi à suivre, à avancer. J'ai l'impression que pour certains lions, il y a un désir d'entreprendre quelque chose, de construire peut-être un projet, de mettre en place un projet, quoique ça peut toucher aussi les relations, mais ici, je vais donner vraiment l'exemple avec un projet où que maintenant, c'est comme si vous avez un peu perdu espoir, manque de confiance, confiance en vos idées aussi, en vos rêves, et que vous ne voyez pas que votre entourage, les gens qui sont autour de vous, ou ça peut être aussi une entreprise, quelque chose administratif qui sont là aussi pour vous aider et qu'on vous fait réaliser que vous êtes bien entouré et qui va demander aussi à vous faire confiance, à suivre votre élan, l'élan de votre cœur et simplement d'avancer avec ce cavalier de coupe. Au niveau sentimental, c'est qu'il y a une perte de confiance aussi en l'amour. Pour certains, il y a peut-être cette perte de confiance en l'amour. Mais il y a quelque chose qui vient un peu pour février, qui est le mois où on a la Saint-Valentin. Quoique, en tout cas, j'enlève le côté commercial, là, mais il y a comme un peu cette... soit une remise en question, soit il y a un élément, justement, à cause de cette fête de l'amour, qui vient un peu vous faire prendre conscience que vous avez droit aussi à l'amour, que ça soit amoureux, avoir un partenaire ou une partenaire, mais aussi de prendre conscience qu'il y a aussi l'amour fraternel, l'amour familial, l'amour avec les amis. Donc, il y a cette conscientisation de ça ici qui sort pour vous aussi pour février. L'atout, la sérénité. On a la tempérance ici, si je me trompe pas. La tempérance, la sérénité, la tranquillité, la guérison aussi. Donc, vous êtes dans cette période de réconfort et de réconciliation. Donc, ça va être une guérison. J'en ai parlé de nouveauté. C'est comme si vous êtes dans ce processus de renaissance parce qu'il y a eu ce travail sur soi, il y a eu cette conscience qu'il y a aussi d'autres formes d'amour qui est dans votre vie. Vous êtes bien entouré, vous êtes soutenu pour ça ici. Prendre conscience aussi que c'est important de suivre son cœur et c'est ça qui apporte avec cette sérénité, cette guérison du cœur, le fait de trouver aussi un équilibre dans sa vie et d'avancer. Donc on parle d'amélioration aussi avec cette carte. Donc il y a une sérénité qui va vous aider. Voilà pour cette partie-ci. On va continuer pareil, le général, avec ce qui vous attend pour février, les lions. Donc, on va compléter ici la partie générale. Ce qui
vous attend, les lions, pour février 2024? Le travail, ça peut concerner votre profession, votre travail, ça peut aussi parler pour d'autres. Vous entreprenez les choses, vous travaillez pour quelque chose, l'obtention de quelque chose. On voit aussi avec les abeilles qui travaillent en communauté. Donc, j'ai encore cet élément de compagnon, de personnes ici qui vous aident. Complète. L'automne. C'est peut-être quelque chose pour l'automne, mais on peut parler avec l'automne de soit que il y a cette énergie de détachement, de dépouillement, de lâcher prise aussi sur le travail. Donc, ça va être important même pour certains de lâcher prise, de s'éloigner même, de se distancer peut-être d'un travail, mais aussi ne pas rester pris toujours à travailler. Il y a peut-être aussi des éléments ici qui ont besoin que vous éloignez pour prendre peut-être conscience de certaines choses, pour trouver cette paix, cette sérénité à l'intérieur de vous aussi. Mais avec la carte de l'automne, c'est aussi une période de 3 mois. Donc, si ça concerne le travail ou quelque chose que vous faites, ben ça peut être février, mars, avril ou du moment que vous écoutez. Donc, ça peut être sur une période de 3 mois aussi, ce que vous faites. On a l'abandon. Donc, il y a quelque chose ici. Il y a peut-être, pour certains, concrètement, le fait de quitter le travail, un emploi, peut-être pour faire d'autres choses, pour justement vous écouter, d'écouter votre cœur, ce que vous voulez vraiment faire. Peut-être, c'est comme j'avais parlé l'exemple avec un projet, c'est peut-être justement se mettre dans l'indépendant. Peut-être vous prenez cet élan d'indépendance aussi. Donc, il y a quelque chose à lâcher prise, à abandonner. C'est aussi une énergie, l'automne, de dépouillement, d'abandon, de lâcher prise aussi. Donc, le travail que vous faites, que vous allez faire, c'est peut-être justement, c'est que vous lâchez prise, vous abandonnez pour partir à neuf, pour avoir cette nouveauté dans votre vie. OK? Voilà, ici. Professionnel, vie active pour vous, les lions, février 2024. Donc, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Ça peut parler plus le côté quotidien, vos projets personnels. Donc, vous voyez ici comment ça vous parle. On a le cercueil. Cercueil, on parle de nouveauté, on parle de renaissance, de transformation, quelque chose qui se clôture, qui se termine pour que vous puissiez démarrer une nouveauté dans votre vie. Donc, une nouvelle porte, une transformation ici. J'ai vraiment cet élément que certains vont quitter un travail, un projet, quelque chose dans lequel vous êtes investi, mais en quittant, c'est pour aller vers quelque chose d'autre. Vous écoutez. Écoutez votre cœur. Oh, vous avez l'étoile. Vous êtes guidé dans ce sens. C'est vraiment... j'ai l'impression que ça peut être pour un bien si vous quittez certaines... si vous mettez fin à quelque chose. Ou il y a quelque chose qui se termine parce que vous avez vraiment profité, vous avez tiré des leçons, il y a eu un apprentissage, connaissance ici, et que maintenant vous êtes guidé sur une autre voie. Il y a quelque chose que vous souhaitez dans votre vie, que vous allez dans cette direction. On parle encore aussi de sérénité avec cette étoile ici. Ah, vous avez le chien. Ah, on a encore cet élément de compagnon. Vous êtes guidé, aidé
Donc, j'ai l'impression que c'est pas seulement des personnes physiques qui vous entourent. J'ai l'impression que vous êtes aussi de là-haut, ancêtres, guides, anges, quelles que soient vos croyances, bien sûr. Vous êtes aussi guidé où il y a cette guidance intérieure, votre propre guidance intérieure, qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous soutient dans les choix, dans ce que vous faites, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Vous êtes vraiment accompagné ou vraiment une personne assez présente qui vous aide. À part de cet élément, on peut parler avec le chien. Ça peut être aussi votre propre confiance en vous. Cette notion de confiance, de loyauté, de sincérité. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, vous désirez que vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt vraiment à suivre cette guidance intérieure ou ce que vous ressentez ici dans cette voie. J'ai l'impression que vous êtes dans une bonne voie aussi. Vous êtes sur la bonne voie, celle qui vous correspond, celle qui est vraiment en phase avec ce que vous désirez vraiment. Concernant aussi la personne que vous êtes. Voilà pour la partie professionnelle et active. Je retrouve l'étoile. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente dans votre vie. J'ai l'impression. On y va avec le sentimental relationnel pour vous, les lions. Février 2024. Ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel. Quelle que soit votre situation ici. Nouveau départ. Voilà. Vous êtes dans une période de nouveau départ. C'est ce nouveau départ qui vous fait réconcilier, j'ai l'impression, avec vous-même, avec une personne, ou simplement comme si vous êtes prêt à démarrer, à faire sur un bouton reset pour vraiment être en phase avec ce que vous souhaitez. Il y a un nouveau départ. Ça peut parler aussi, quelle que soit votre situation, tant vous êtes en couple, célibataire, triangulaire ou autre, c'est quelque chose que vous êtes prêt à franchir. C'est comme si une nouvelle étape dans votre vie. C'est drôle que la carte sorte, mais ouais. Peut-être vous mettez à zéro la relation que vous êtes pour vraiment repartir sur des bonnes bases, sur des choses vraiment que vous souhaitez accomplir, construire. Il y en a peut-être certains célibataires, vous êtes prêts à rencontrer de nouvelles personnes ou simplement d'avancer dans votre vie si il y en a qui n'ont pas forcément ce désir d'être en couple. Simplement repartir à neuf, vivre, commencer votre vie. Bon, on va arrêter de brasser. Période de rencontre. Que vous soyez célibataire, en couple ou autre, oh, je n'ai pas fini. Avec période de rencontre, ça, comme j'ai dit, peut-être célibataire qui désire justement de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir à nouveau à l'amour, ou même si ça peut être simplement au niveau relationnel, amical, qui parle de ça ici. Même pour les couples, où cette période de rencontre, soit qui peut parler aussi de le fait de repartir à zéro avec votre partenaire pour vraiment remettre cet élément sentimental, passionnel dans la relation, ou même en couple, si vous êtes bien avec votre partenaire, il y a peut-être juste le fait de rencontrer de nouvelles personnes pour faire peau neuve, pour remettre la nouveauté aussi dans votre vie. Il y a vraiment ce nouveau départ, il y a une période de rencontre, il y a le fait de rencontrer des personnes, une personne en particulier ici.
Donc, on va voir la suite. Oh, difficulté à ouvrir son cœur. Bon, il y a quand même une difficulté ici à ouvrir son cœur. Je vais clarifier ici. Parce que vous êtes dans une bonne voie où il y a un désir même de rencontrer, de faire de nouvelles personnes, faire des rencontres. Mais il y a encore quelque chose ici qui bloque. Ouais, parce que le schéma répétitif. Schéma répétitif et déplacement et voyage. OK. J'ai l'impression que pour certains, ça sera peut-être plus difficile que d'autres, dans le sens où, comme ici, on a la difficulté à ouvrir son cœur, on a le schéma répétitif, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, mais vous désirez d'aller de l'avant, rencontrer, faire des rencontres, vous ouvrir. Mais ici, je dirais le déplacement et voyage, c'est que il y a peut-être un besoin justement de prendre son envol. On a vu ici l'automne et l'abandon. Donc, en prenant cette distance de justement des choses ici qui revient, en allant de l'avant, ça va vous permettre aussi d'être focus sur ce nouveau départ, de vous occuper de ces rencontres, de ces nouveaux départs et de laisser faire ces énergies. Plus que vous avancez et que vous prenez conscience aussi de ça, des schémas ou ce que vous vivez qui vous emprisonne, qui vous empêche, et en comprenant aussi que, et en étant focus sur vos objectifs, ben ça va vous permettre ici de libérer étape par étape ces chaînes et vous défaire de ce schéma répétitif. C'est comme si on vous invitait à continuer d'avancer. Ne restez pas ici dans ces éléments-là, parce que ça risque justement de revenir et de vous empêcher ici de vous réaliser et de réaliser ce que vous souhaitez. OK? C'est un peu ce message qui ressort ici. Voilà. Bon, on va terminer avec vos messages. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, ce que vous vivez présentement. N'oubliez pas, si aussi vous êtes dans le fait de avoir cette difficulté à vous ouvrir ou que vous sentez être pris dans un schéma répétitif, une boucle temporelle, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Comme j'ai dit, vous pouvez parler à votre partenaire. Vous pouvez aussi parler à une personne de confiance, une personne qui vous écoute, qui a de bons conseils, ou un professionnel peut vous aider justement à dépasser. Mais vraiment, avec le déplacement et voyage, qui est quand même une énergie peut-être de lenteur, ça va vous aider ici, étape par étape, d'avancer, de franchir. Ça va libérer tranquillement à votre rythme ici pour trouver aussi un équilibre et vous aider à avancer. On y va avec une couleur qui vous accompagne pour février, les lions. Vous avez le cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi. Et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc, ça va commencer par votre monde intérieur pour vous permettre, après ça, d'être dans l'extérieur. Donc, l'extérieur se répète dans l'intérieur et l'intérieur se répète dans l'extérieur. Donc, en ayant cet équilibre et en étant dans cette paix aussi, ben ça va vous aider sur votre développement et de vous aider aussi à concrétiser les choses, à aller vers ce nouveau départ qui est souhaité. Donc, ça me parle de ça avec cette carte. Et on termine avec ce message. Je vais aller lire dans le livre. Pour vous, les lions, février 2024.
Transcendez les limites. Dépassez vos limites. Pour moi, c'est beau de connaître nos limites parce qu'on est capable de... capable de prendre conscience de nous, de notre personnalité, de tout. Mais il y a certaines limites aussi qui vont demander à se dépasser. Et c'est ces limites-là qui demandent à dépasser. Par exemple, cette difficulté à ouvrir son cœur. On a cette possibilité, nous, à travailler dessus et à se libérer peu à peu à notre propre rythme ici. Et en dépassant cette limite, bien, ça vous permet aussi à ouvrir, à vous exprimer, à dire les choses et d'aller vers ce nouveau départ aussi. 50. Voilà, je vais vous montrer d'après. Cette carte. 50. Il y a tant de potentiel que l'on ne soupçonne pas, au-delà des limites que l'on fixe à notre modeste expérience de la vie. Si vous saviez seulement ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes. Le voyage que vous avez choisi d'entreprendre en cet instant précis est précieux, tout comme vous l'êtes aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Saurez-vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles? L'affirmation « Je découvre et je transcende les limites du possible en regardant au-delà vers l'impossible ». Très beau message ici pour vous. Vraiment, c'est dépassez-vous. Vous avez le potentiel. Vous avez aussi quelque chose à montrer, à vivre. Et vous n'êtes pas non plus être dans une vie ordinaire. Il y a l'extraordinaire aussi. Donc, à faire des choses que vous souhaitez, à vous réaliser ou à devenir la personne aussi, la meilleure version de vous ou à dépasser ses limites. Par exemple, avec le cœur enchaîné, mais il y a aussi les peurs, les doutes, les craintes, cette manque de confiance en vous, l'amour de soi qui est peut-être non présent. Donc, il y a ça ici qui va demander à dépasser pour vraiment vous sentir accompli, pour regarder l'infini des possibles qui se présentent à vous. Très beau message pour vous, les lions. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous, les lions, et je vous dis à très bientôt. Bye, bye!